kola teleminde na nkembo ikela mobiso bifukama masiya na ngaza na bongo ngai na ninga na tina nini ata mabele fungwami bipai na telemi na banga teo oyo asimbinga za makasi kombola ye Yesu Kristu ata mokile boyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema mponanga mosungi na ngazali kosala na banga. Citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances, et voir la transmission et le courage vous libèrent. Pour info. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? Voulez-vous que nous puissions parler de politique? Eh bien, parlons de politique. Parlons de politique pour parler de vigilance, pour parler de patriotisme et de compatriotisme. En France, un opposant du Congo-Brazzaville, le général Ferdinand Mbaou, aurait échappé à un complot visant à l'assassiner. C'est un détracteur virulent du président Denis Sassou Nguesso. Dans cette affaire, 2 Français ont été mis en examen. Nicolas Germain, vous suivez pour nous cette affaire. Nicolas, qui sont ces Français mis en examen? Alors c'est une histoire assez rocambolesque. D'après le journal Le Monde, ces 2 Français sont d'anciens membres de la DGSE, c'est-à-dire les services de renseignement extérieurs de la France. Et ceux qui ont prévenu le parquet de Lyon, c'est la DGSI, les services de renseignement intérieurs de la France. Ces 2 hommes sont mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'explosifs. Ils sont soupçonnés d'avoir eu le projet d'assassiner Ferdinand Mbaou, donc un opposant congolais qui vit en région parisienne. Lui-même a appris ce complot dans la presse. Nous l'avons rencontré aujourd'hui. Il nous a rappelé qu'il y a 3 ans, il avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat près de Paris, que d'ailleurs on lui avait tiré dessus, et qu'il a encore une balle logée dans le corps. Écoutons-le. Au moment où je vous parle, j'ai une balle à côté du cœur. Et là aussi, heureusement que les services français ont purement et simplement arrêté cette tentative aussi qui était en marche. Je ne suis pas d'accord, je suis très énervé. Mais autant je suis énervé parce que ça me concerne, mais je suis aussi énervé pour le peuple congolais qu'il massacre. Et ça fait un temps, il faut qu'on l'arrête net. Donc, comme vous l'avez entendu, il n'apprécie guère le président Denis Sassou Nguesso qui, rappelons-le, cumule plus de 34 ans au pouvoir. Le gouvernement congolais, lui, affirme que cette histoire de mise en examen est une affaire strictement française. Alors pourquoi le général Mbaou aurait été visé? Alors ce qui est étrange, c'est que Ferdinand Mbaou, il vit dans le Val d'Oise. Il n'a pas un groupe armé de rebelles dans un pays voisin du Congo, comme cela peut parfois arriver. Donc on peut se demander s'il y a des sociétés de sécurité privées qui ont peut-être exagéré l'importance de la menace qu'il représentait pour Brazzaville pour obtenir de l'argent. Autre hypothèse, il nous a dit aujourd'hui qu'il était très proche du général Mbouala, qui lui était à la tête de la garde présidentielle, mais qui n'est plus en odeur de sainteté, qui a été limogé cette année. Enfin, ce qu'il faut savoir sur Ferdinand Mbaou, c'est qu'en raison de son discours très virulent qui appelle au renversement de Denis Sassou Nguesso, eh bien, ses avoirs sont gelés en France régulièrement par Paris. Merci beaucoup Nicolas Germain pour ce décryptage. Voulez-vous que nous puissions parler de politique? Eh bien, parlons de politique. Parlons de politique pour parler de vigilance, pour parler de patriotisme et de compatriotisme. Reconnu Sassou Nguesso. Sassou Nguesso était un usurpateur. Il est venu après la conférence nationale souveraine contre la conférence nationale souveraine contre la constitution de 1992. Ce type-là, je ne le considère pas. Pour moi, il n'existe pas. Je ne le reconnais pas. Le Congo-Brazzaville est entre parenthèses. Et Sassou Nguesso est entre parenthèses. Et j'ai toujours dit que Sassou Nguesso, après toutes ces années de pouvoir chaotique, de pouvoir assassin, c'est un truand. Il n'a pas le droit de me dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui est normal ou pas normal. Ce qui est légitime ou illégitime. Sassou est totalement disqualifié. Je ne le considère pas. Comme le général de Gaulle qui ne reconnaissait jamais
la France du maréchal Pétain, moi, le général Mbaou, je ne reconnais pas le pouvoir de Sassou Nguesso. Il est venu par les armes qui nous ont tués. Il sera vaincu par les armes qui vont nous sauver. Voilà. Et moi, les élections, les dialogues, c'est hors sujet. Les gens sont hors sujet. Mais il faut peser sur quelque chose de précis pour que la politique, que la France politique, moi j'appelle ça la France politique, prenne bien conscience que son soutien permanent à un régime criminel qui remonte à plusieurs années, depuis, mais oui, depuis Chirac, ou même avant, jusqu'à maintenant, ça fait des années. Et Sassou s'en glorifie. Il pense qu'il est le seul Congolais à pouvoir servir le Congo et même la France, et même les intérêts français. Mais c'est faux. C'est archi faux. Il y a d'autres Congolais qui sont bien capables. Donc, il faut que la France prenne bien conscience en continuant cette politique de soutien massif à plus de 1000% sur Sassou Nguesso. Il va subir une colère du peuple congolais en contrepartie. Mais parce que ce n'est pas normal. Le peuple congolais, jusqu'à aujourd'hui, n'a bénéficié d'aucun recours, d'aucun secours de la France. Aucun. Donc, il faut bien qu'elle réagisse maintenant, comme l'a fait Trump, en disant « Sassou, c'est un criminel, je ne peux pas, moi, l'inviter. » Mais pourquoi Macron ne le ferait pas? Pourquoi Macron ne le ferait-il pas? C'est la question que tout le monde se pose, et la preuve, c'est que nous avons suivi aussi Jean-Jacques Yombi-Opango qui a qualifié ce régime de Brazzaville de nazi, et il dit ben, ils sont pires que les nazis. Kombola ye Yesu Kristu ata mokile boyi kondima oya lobi nde yango ekosalema ponanga mosungi nanga zali kosala na banga soko motali komeka motino na mosapi botika ya meka soko motali komeka motino na mosapi botika ya meka anuko saka na moto bako pekisaka ye ongana lobaka wa na ibitina akosa nini ka bawana bako melamai na kanya ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Alors nous allons bien. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps, c'est tout. Vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il se transforme en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fond est mort, j'ai dit c'est faux. Ils peuvent effacer un nom de leur liste, mais ils ne pourront jamais effacer une conviction. Ils peuvent dissoudre un parti politique, mais pas la volonté populaire. Donc, ils s'amusent, ils essaient de faire de la masturbation intellectuelle, mais ce parti, je dis au peuple congolais, à mes militants, qu'il n'ait pas peur, parce que ce parti va un jour être jugé. Les membres de ce parti, leurs enfants, leurs petits-enfants vont être jugés. Il y aura un jour au Congo un procès du type Nuremberg, parce que ces gens, ce qu'ils font au Congo, c'est pire que ce que les nazis ont fait. Kola teleminde na nkembo ikela mubisu bifukama masia na ngazana bongo ngai na ninga na tina nini ata mabele fungwa mibipai na telemi na banga teo
oyo asimbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristu ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema mpo na nga mosungi na nga azali kosala na banga